Est-ce que c'est la première année que vous participez au Festival Cinéma du Monde? Non, c'est ma deuxième année en tant que bénévole. Non, en fait, j'y vais depuis l'année passée. Que je participe activement, oui. Les étapes de base pour organiser un événement, premièrement, c'est faire le bilan de l'édition précédente, voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Après ça, commencer à développer le produit principal qui est l'événement, mais développer autour du produit pour que vraiment l'événement innove. L'étape suivante, c'est vraiment la possibilité ou la réalisation, les idées qui ont été mises sur la table. On appelle ça comme le post-production de l'événement. On va voir, c'est ça les idées qu'on a, on aimerait faire ci, on aimerait faire ça, mais est-ce que c'est réalisable? Quand c'est vraiment que tout est possible, là, on va vraiment faire un cahier de charge par rapport à la logistique et là, ça démarre le post-production, après ça la production, après ça la livraison finale. On a engagé pour réaliser le festival une directrice qui est documentariste et qui est productrice aussi, qui est devenue directrice de la programmation. Et pour qu'on soit original et innovateur comme événement, elle va faire vraiment fouiller dans les catalogues de tous les distributeurs, qu'est-ce que ça s'en vient comme film. Aussi, elle va surveiller, elle va analyser tous les films qui ont été primés dans des festivals internationaux. Et puisque notre ligne éditoriale, c'est l'ouverture sur le monde, c'est le cinéma du monde, là, à partir de là, elle va sélectionner des films qui respectent la ligne éditoriale. Comment se fait la sélection des films pour le Festival Cinéma du Monde, Cercle d'Or? D'abord, 3 catégories. Une catégorie film, court-métrage de la région, compétition régionale. Ça se fait avec des membres de jury, des gens qui sont impliqués dans le milieu culturel de la région. J'en suis la présidente, mais j'étais accompagnée de mes 2 comparses, un professeur de musique et aussi un programmateur à la salle du Tremplin 1630. Ça se fait en collégialité, ça se fait lors de rencontres et on nous avait demandé de sélectionner 5 films. Autre sélection, les documentaires, ce sont des documentaires essentiellement canadiens sur jury aussi avec des critères bien précis. Et la même chose pour la compétition internationale, 5 films à sélectionner qu'on verra en temps réel pendant le festival aussi. Et naturellement, il y aura des discussions autour d'une table, discussions autour de critères aussi pour sélectionner le grand gagnant, la grande gagnante. Pour choisir un film gagnant, ça dépend encore une fois des catégories. Pour le court-métrage, ici, compétition régionale, ce sont des critères scénario, bien sûr, montage, jeu des acteurs, musique aussi, synchronisation de tout ça ensemble et on va dire la crédibilité, l'originalité, bien sûr. Quant aux films internationaux, c'est toujours plus que ça se fait visionnement devant le public et aussi en temps réel, c'est certainement le jeu des comédiens, la musique, on va dire le scénario, bien sûr, et l'amalgame de tout ça. Documentaire, il faut que ce soit un documentaire bien documenté, bien posé, le pour et le contre, ce que c'est, et naturellement le montage. Pourquoi la maison de cinéma? Pour l'historique de la maison de cinéma comme lieu de diffusion et aussi parce que ayant toute une équipe logistique, elle peut vraiment livrer le festival et aussi parce qu'elle est au centre-ville et aussi pour plaire à une cliente, à des cinéphiles qui sont déjà là. Au début, c'était pas l'idée, la maison de cinéma, on voulait juste une salle, mais quand on avait une ouverture, on a dit bon, on va faire la majorité de la programmation. Là. C'est très bien comme festival, ça nous permet de voir un cinéma d'ailleurs, un cinéma de partout dans le monde, qu'on ne verrait pas autrement parce qu'il y a beaucoup de ces productions-là qui ne sont pas distribuées par les grosses boîtes, les gros cinémas, les grosses maisons de distribution. Donc, on est privilégié d'avoir des films qui viennent de partout dans le monde, vraiment.
Ben, chaque année, le festival me déçoit pas, en fait, ni ses films. Ça fait changement des blockbusters habituels. C'est bien fourni, beaucoup de diversité. C'est intéressant de voir tout ça ici à Sherbrooke, là, de pouvoir se sortir un petit peu de sa zone de confort au niveau vidéo.